Akela makena. Zonen kapla. Ah bah, bobot. Bobot. On fait quoi avec? Bobot, ça travaille sur plusieurs formes. Quand les jumeaux meurent chez les Bamileke, les jumelles ou les jumeaux meurent, au moment qu'on l'enterre, qu'on le met dans le cercueil, on met ça sur la face. On met ça sur la face, c'est comme une bénédiction pour eux, pour les enterrer. Et D'accord. Quand une femme grosse, a les pieds gonflent. Comme il y a certaines femmes grosses que les pieds gonflent. Ah oui, la rétention d'eau, qui font la rétention d'eau. Oui, on utilise ça, on presse dans l'eau, même dans 1 litre d'eau, avec une grande quantité, on donne à la femme grosse un verre le matin. Quand on dit femme grosse, femme enceinte, non, c'est ça. Enceinte. Parce qu'au Cameroun, on dit une femme grosse, c'est pour dire femme enceinte. Oui. D'accord. On presse dans l'eau, on lui donne un verre à boire le matin, et un verre à boire au coucher. Quelques semaines après, même le pied descend dans une semaine. D'accord, donc les pieds dégonflent en fait. Les pieds dégonflent. D'accord, donc pour la rétention d'eau, quand on est enceinte. Donc l'enseba bobot. Bobot. Que dit l'enseba? Le nom c'est bobot. D'accord. Quel est l'enseba français, Guy? Le nom en français? Non, je ne connais pas en français. D'accord, bobot. C'est une herbe très douce. Quand un enfant a l'hémorroïde, les hémorroïdes, d'accord. Les hémorroïdes, et les fesses là sortent, la nuit sort. C'est avec ça, avec le bobot, on met sur la fesse de l'enfant. Là où là. D'accord. On pousse. Ça entre dedans parce qu'on ne peut pas toucher. Avec les doigts. Avec les doigts. D'accord. On pousse avec cette feuille-ci. La feuille de bobot. La feuille de bobot. D'accord. Parce qu'il y a d'autres qui sortent comme ça avec le sang. Et ce qui est à l'intérieur là, ce n'est pas hygiénique quand ça sort on touche avec les doigts. Avec ça, le bobot, c'est bien pratique pour pousser. Pousser ça pour que ça entre à l'intérieur. D'accord, dans le cas d'hémorroïdes. Ok. Merci. Mais quand on est dans la nature et qu'on fait les selles, est-ce qu'on ne peut pas s'essuyer les fesses avec? Est-ce que ça ne peut pas servir de papier hygiénique végétal? Excusez ma question, parce qu'effectivement, en Occident, dans les traditions populaires occidentales autour des plantes, on utilise par exemple la bardane dans la face. Parce que la bardane en Europe, dans le passé, l'autre côté, là, le côté, voilà, c'est assez duveteux et on s'en servait à l'époque pour se nettoyer les fesses, enfin, après être allé aux toilettes en fait, dans la nature bien sûr. Donc voilà, je me demandais si justement le boubout ne peut pas avoir cet effet là, parce que la feuille est quand même super douce, hein? C'est assez doux, c'est pas duveteux comme la bardane, mais c'est très doux, c'est vraiment, bon là vous pouvez pas le toucher, mais c'est très doux en fait. Donc moi je me verrais bien me torcher avec ça, désolée pour l'expression. Donc voilà, merci maman. C'est ça le fameux boubout. Boubout. Ah, je pensais que la plante rampait en fait, mais pas du tout. Donc, oui, mais je me souviens que quand on était enfant, tu m'envoyais souvent même arracher la plante ici. C'est une plante qui rampe. Ça sert à quoi? C'est une plante qui traite beaucoup de maladies. Même pour préparer le remède du palu, on met dedans. Mais ça travaille les rouges fesses. Bon, ça traite beaucoup de choses, mais pour moi que je connais. Les rouges fesses et la... Pour cueillir, il faut souvent regarder ce qui est bien en maturité. On connaît ce qui est bien en maturité. Comment? Avec l'autre côté bien violet. D'accord, donc ok, l'autre côté est violet. Quand c'est violet sur le côté, c'est que c'est à maturité. Oui, c'est très bien. D'accord.
Et comment tu vas l'utiliser après alors? Tu presses dans l'eau. Je me souviens qu'on pressait dans l'eau, non? On presse dans l'eau. Pour les rouges fesses, on presse dans l'eau pour donner l'enfant une cuillère à café le matin, une cuillère à café au coucher. D'accord, donc c'est à prendre en interne. Hein? Donc on donne ça, c'est à boire, on donne au bébé à boire. Oui. D'accord. Et on purge aussi le bébé. On purge le bébé avec. D'accord. Dans une autre vidéo, on parlera en fait des méthodes d'utilisation des plantes médicinales, des formes galéniques qui existent, les formes sous lesquelles les plantes sont le plus souvent utilisées en médecine traditionnelle. Et son nom en français, c'est quoi, ma? Je ne connais pas. Pourquoi pas son nom en français? On voit aussi quelques plantes médicinales qu'on peut rencontrer sur le chemin. Et là, étonnamment, on retrouve une plante qu'elle nous a montrée au Cameroun déjà. La plante rampante là. Voilà, donc on retrouve cette même plante. On voit que finalement, ce sont des plantes qu'on va vraiment retrouver en Afrique tropicale. La plupart des plantes sauvages sont vraiment communes des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Ah, Yini par exemple, ok, oui. Ça c'est assez violet à l'arrière. Donc on doit solliciter les feuilles qui sont violets à l'arrière. Bon, après moi je connais pas les posologies et les indications, tout ça, donc je pourrais pas vous donner d'informations là-dessus. L'idée en tout cas c'est de montrer que on a ces plantes là à portée de main que nos parents utilisaient depuis, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents utilisaient depuis toujours pour les soins assez bien. Et cette plante-ci on l'a retrouvée au Cameroun aussi. C'est la même plante qu'on retrouve au Cameroun. Je t'ai vu récolter ça plusieurs fois. Ça sert à quoi, maman? Ça, la plante-ci, ça traite beaucoup de choses. La bronchite. Bronchite. Et on peut même se purger avec. D'accord. C'est tout ce que je connais. Après, c'est une plante dont j'ai retrouvé le nom scientifique. Je vais vous mettre en descriptif son nom scientifique et ses propriétés en médecine traditionnelle. En tout cas, de ce que maman sait, on utilise pour compléter, pour composer, c'est ça non, Makina? Composer les remèdes pour la bronchite. Pour la bronchite. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai vu cueillir ça, c'était pour le préparer un remède pour la bronchite chez un enfant de 5 ans. On écrase ça bien cuit. On met sur la pierre. On met l'huile de palme avec un petit pincé de sel. On tourne, on donne à l'enfant. Pour que l'enfant lèche. On lèche sur le nez. L'enfant lèche sur le nez. Ah, c'est à lécher. Donc on fait une pâte. Ok. Avec de l'huile de palme, un peu de sel. On obtient une sorte de pâte. On prend aussi un peu, on met sur les pommes de main. On passe les côtes de l'enfant. Pour la bronchite là, non. On masse les 2 côtes de l'enfant. On masse, on descend avec. On fait comme ça. D'accord. Ah oui, ici il y a le Cinder rombifolia. Il y en a tout plein. Toute une colonie. Il y a toute une colonie de Cinder rombifolia. Toute une colonie. Maman, on appelle ça comment en Mejumba? On appelle ça en notre langue que Nesam. 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 D'accord. Après, pour rappel, comme c'est une plante à mucilage, on retrouve son usage dans plusieurs pays en Afrique pour faciliter l'accouchement. Bon, vous venez l'utiliser aussi pour faciliter l'accouchement. Oui, c'est aussi, ça travaille deux choses. Faciliter aussi l'accouchement. D'accord. Et pour l'accouchement, pour faciliter l'accouchement, on mélange avec le feuille d'un cuir. Ah, avec les feuilles d'un cuir? Avec les feuilles d'un cuir. D'accord, ok, pour faciliter l'accouchement. D'accord, dans les feuilles de Nesam, Cinder rombifolia et feuilles d'un cuir, Triompheta pentadra, pour faciliter l'accouchement. Souvent, les autres gens ne mettent même pas ça dedans. Ils utilisent seulement le cuir pour faciliter l'accouchement. Ah, des fois, ils utilisent le cuir seul. Le cuir seul. Au moment que l'enfant, elle est en train de comprendre la douleur de l'accouchement, elle se purge avec.
au fait le mois, 9e mois. Les autres en 9e mois de grossesse, elles se pugent avec ça tous les jours. D'accord. Et il y a le catemfé ici aussi. Je vois, j'aperçois au loin du catemfé. Il y a du djeka, il y a l'antoclesta là-bas. Il y a plein de plantes médicinales ici. J'ai déjà fait une petite vidéo en short sur la chaîne que j'ai postée avec en parlant justement, en disant que bientôt tout ce cycle-là va disparaître. Bon, c'est pas que celui-ci, c'est très courant chez nous, donc on est en ville, ça s'urbanise beaucoup. On est en périphérie de la ville, c'est vrai, mais ça s'urbanise très très vite. Donc du coup, il y a pas mal de plantes médicinales qui disparaissent. Donc je suis pas sûre que dans un an, qu'on retrouve encore les plantes qu'on a ici. T'imagines toute la colonie de Sida rombifolia qu'on a là? C'est impressionnant. Il y a une telle diversité d'espèces seulement sur cette centaine de mètres carrés, bon, on va dire 200, 300 mètres carrés. Il y a une telle diversité d'espèces, c'est fou. Il y a le djeka qui est là. Oh oui, ça pique, hein. C'est pas les moustiques, je sais pas ce que c'est, mais ça pique grave. Voilà, le djeka est là. Le djeka. Voilà. Avec ces feuilles marron qui restent suspendues sur l'arbre. Si tu veux savoir pourquoi les feuilles marron, les feuilles de djeka, quand elles sèchent, elles ne tombent pas. Hein? Il y a l'atelier spécial djeka où on parle de ça. On parle des propriétés de djeka, des propriétés santé, des propriétés beauté. Dans l'atelier, on te parlera aussi de cette curiosité botanique. Tu sais, les plantes en général, chez les plantes, quand les feuilles sèchent, ça tombe. Mais chez le djeka, elles restent sur l'arbre. Pourquoi? Mystère, mystère. Donc voilà.